Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionne ce but du festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Et Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Mais c'est là ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles, il est autoritaire. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit pistol. Oasis pour Sport, mauvais jet. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. On venait de vous l'annoncer, nous parlons des actualités sportives et nous débutons ici à Ville de Béni. La 8e journée du championnat de la tente urbaine de football de Béni a offert un spectacle intense ce samedi 26 octobre au stade du 15 octobre avec des rencontres. La première disputée à partir de 13h30 en ville, FC Mayamoto s'imposait face au FC Bana Aigle avec un score de 2 contre 1. Les deux équipes se sont donc battues avec détermination, mais Mayamoto a su faire la différence grâce à une meilleure maîtrise du jeu à deuxième période. Ce succès permet ici à cette équipe de Kangaimbi de gagner des points précieux pour se rapprocher du haut du classement. Et à 15h30, le stade a accueilli un match très attendu entre les deux équipes premières du classement, les FC Mwangaza, leader actuel, et l'INSO Étoile de Béni. Ce choc a tenu toutes ses attentes avec une intensité palpable sur le terrain. Les FC Mwangaza, soutenus par ce public, a montré une performance impressionnante pour dominer l'INSO Étoile de Béni et s'imposer par un score de 2 buts contre 0. Avec cette victoire, Mwangaza réconforte ainsi sa place à tête du championnat tout en accroissant un écart important avec ses poursuivants directs. Ces résultats renforcent ainsi leur statut de favori pour les titres cette saison. Le programme de cette 8e journée se poursuit ce dimanche avec deux autres rencontres prévues au stade du 15 octobre. À 13h30, l'INSO Espoir affrontera l'ONCC David dans un match où chaque équipe cherchera à améliorer sa position au classement. Ensuite, à 15h30, le FC Bensport se mesurera au FC Gillette de Malépé, un duel qui promet également d'être disputé tant sur les engins sont élevés pour ces deux formations. Ces rencontres de ce dimanche pourraient encore bouleverser la hiérarchie actuelle du championnat alors que la compétition continue de passionner les amateurs du football bénitier à Butembo. C'est samedi, le championnat de Butembo est prêt avec une seule rencontre au programme opposant le FC Imana au FC Robista. Dans une ambiance survoltée, le FC Imana a su s'imposer au rythme en remportant ainsi les matchs par un score de 2 buts contre 0. Cette victoire conforte ainsi la position du FC Imana dans la compétition et booste le moral de l'équipe pour les prochaines échéances. C'est dimanche un match amical très attendu entre l'AS Nyuki et l'IS Sokozaki. C'est à préparation de la Ligue 2 et donc au programme. Ce choc permettra aux deux formations de jauger leur niveau et d'affiner leur stratégie avant d'entrer à compétition officielle. Ces premiers affrontements donnera un avant-goût de ce que les matchs retour prévus pour le mardi prochain pourraient offrir à terme d'intensité et de spectacle. Les supporters de Butembo attendent avec impatience cette rencontre, espérant voir leurs équipes locales briller et progresser à vie des défis à venir. L'INAFoot des rencontres du championnat national Illico Cash Ligue 1 dans le groupe A était au Meni ce samedi 26 octobre au stade des jeunes de Kananga pour sa 5e sortie et 2e devance au public. L'AS Malolé a été encore contré au partage des points débit partout par le football club Lubumbashi Sport dans un autre match dans ces mêmes installations des jeunes de Katoka. L'IS Chinkunku s'est offert Tanganyika 2 buts contre 1, une première victoire pour les Corbeaux Kananké à 4 matchs joués. Dans le groupe B, une seule rencontre s'est jouée ce même samedi 26 octobre au stade de Joseph Kabila de Kindu sur les deux prévus. La rencontre qui a vu l'AS Maniema Union battre par 3 buts contre l'AS Vita Club, un match de la 4e journée. Deuxième victoire à championnat pour l'AS Maniema Union qui totalise désormais 8 points au classement après 4 rencontres. Tandis que les poulets du coach
Youssoufa Dabo enregistrent leur première défaite de la saison après 4 sorties. Signalons que l'autre rencontre du jour dans ce groupe B qui devrait opposer au stade de la Concorde de Kadoutou à Bukavu, l'ONC Bukavu Dawa et les FC Daring Club à Motema Pembe a été décalé de 24 heures après la demande de report du club quinois accepté par le comité de gestion de la Linafoot. Sur le plan africain, les jurys disciplinaires de la CAF s'est réunis pour délibérer sur les matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 qui était prévu entre la Libye et le Nigeria. Selon donc les jurys disciplinaires de la CAF, la Fédération libyenne de football a affré l'article 31 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations ainsi que les articles 82 et 151 du code disciplinaire de la CAF. Par conséquent, ces matchs comptent pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN prévu le 15 octobre 2024 à Benghazi est déclaré perdu par forfait par la Libye sur le score de 3-0. Mais aussi la Fédération libyenne de football est condamnée à reverser une amende de 50 $. L'amende doit être payée dans les 60 jours suivant la notification de cette présente décision. Ainsi, toutes les autres requêtes ou demandes de réparation sont donc rejetées. À rappel, la Fédération nigériane de football avait refusé de jouer la dite rencontre à cause des mauvaises conditions réservées à la délégation de l'équipe du Nigeria dans un aéroport de Libye. Et pour terminer, en Europe, quelques rencontres se sont disputées ce samedi pour le compte des championnats européens. En Angleterre, Aston Villa a fait un but partout contre Bournemouth. Bradford a battu Ipswich Town 4 buts contre 3 avec une réalisation de l'international congolais Yohan Wissa. Brighton a fait 2 buts partout contre Wolverhampton. Manchester City a battu Southampton 1 contre 0. Au niveau de l'Espagne, Real Valladolid a perdu face à Villarreal 1 contre 2. Rayo Vallecano a battu Deportivo Alavés 1 contre 2 alors 1 contre 0 plutôt. Au niveau des séries A en Italie, Naples a battu Lecce 1 contre 0. Et au niveau de Bundesliga, Stuttgart a battu L5 Kiel 2 contre 1. RB Leipzig a battu Freiburg 3 contre 1. Augsburg a battu Borussia Dortmund 2 contre 1. Et FCC Pauli a fait 0 but partout contre Wolfsburg. Au niveau des Ligues 1 françaises, la formation de Angers a battu Saint-Etienne de Dylan Batoubissika 4 buts contre 2. C'est la fin de ce journal des sports. Barakambakwa vous a servi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Sage.